Alors, on a comme ça beaucoup abordé le rôle de l'enseignant dans sa classe. Ce qui est aussi intéressant dans vos travaux, c'est le rôle de la direction d'établissement au niveau tant de la gestion de classe que de la gestion des apprentissages, je pense. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que nous disent les recherches à ce sujet-là? En contexte nord-américain, le rôle de la direction d'école est fondamental. Particulièrement lorsqu'on regarde la dimension du comportement. Un enseignant, par exemple, ne peut pas gérer efficacement les comportements de ses élèves quand il est à l'intérieur d'une école qui ne dispose pas d'une politique claire sur la gestion des écarts de conduite majeurs. C'est-à-dire, pour quelles raisons un élève doit-il être retiré du milieu, temporairement bien sûr, là, mais il doit être retiré de son milieu. C'est lorsque l'élève adopte un comportement qui empêche l'enseignant d'enseigner ou qui empêche les autres élèves d'apprendre ou que le comportement est dangereux, illicite, voire illégal. Donc, c'est le rôle fondamental de la direction d'établir avec son personnel quels sont, chez nous, dans notre école, les comportements qu'on considère des écarts de conduite majeurs, c'est-à-dire que l'élève, quand il adopte ce comportement-là, nuit à l'apprentissage des autres élèves, empêche le maître d'enseigner. Donc, s'il est retiré de la classe, à quel endroit doit-il se rendre? Qui doit-il rencontrer? Quelle tâche on lui donne? Etc. Donc, un enseignant seul, vous comprendrez, ne peut pas bien gérer les comportements si à l'intérieur de l'école où il se trouve, la direction n'a pas fait au préalable un travail clair pour être capable d'identifier les comportements qui empêche l'apprentissage et toute la démarche qui doit accompagner cet élève-là doit être capable de dire, bon, mais s'il est sorti de classe, à quel moment le réintègre-t-on, qui convoque les parents, etc., etc. Donc ça, c'est un des rôles fondamentaux. Puis le deuxième rôle, c'est que nous savons actuellement que les enseignants qui travaillent ensemble et qui collaborent à l'intérieur d'une même école ont un impact élevé sur les rendements des élèves. Mais le travail collaboratif des enseignants, parfois, doit être initié par la direction d'école. Parce que dans certaines écoles, spontanément, bon, les gens peuvent collaborer informellement, mais quand notre objectif, par exemple, c'est d'améliorer les résultats des élèves en mathématiques pour tel niveau, tel niveau, tel niveau, mais c'est pas toujours vrai que les enseignants, spontanément, iront l'un vers l'autre pour partager leur compréhension des programmes d'études, leur type d'évaluation, leur méthode d'enseignement. Donc, parfois, pas seulement parfois, j'aurais le goût de dire régulièrement, la direction d'école doit être une locomotive pour amener les gens à collaborer ensemble et à travailler pour améliorer les résultats des élèves. OK. Merci.